Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur une formation Excel, donc encore une fois sur les macros. Je me suis dégoté sur internet ce petit classeur là qui me permettra d'évoluer dans la vidéo assez rapidement et puis assez explicitement pour vous. Aujourd'hui je vais présenter comment imprimer une plage de cellules directement sans faire fichier, imprimer, machin, et sans les réglages communs, etc. etc. Dans un premier temps, je vous conseille d'aller dans vos paramètres et d'aller dans vos périphériques. Imprimante et scanner, et ici vous sélectionnez Adobe PDF en imprimante par défaut. Ça vous évitera pendant les essais de vos macros et de vos plages d'impression de faire 50 000 impressions de papier qui risquent de gaspiller beaucoup de papier. Donc là, ça sera directement imprimé en PDF qui vous permettra d'avoir un visuel de ce qui va être imprimé en papier. Donc ensuite, en second lieu, vous ferez directement imprimer, fichier imprimé. Vous allez sélectionner les réglages qu'il vous faut pour afficher l'impression. La mise en page, vous faites marge horizontale, verticale pour que ça soit droit. Les marges, vous ne les touchez pas, c'est selon vos imprimantes, c'est l'imprimante qui le dira à Excel, vous faites OK. Ici, orientation paysage ou portrait, selon ce que vous souhaitez afficher, selon votre tableau Excel déjà. Et puis, je pense que ça sera tout. En troisième lieu, je vous invite à créer un petit bouton dans l'onglet développeur, insérer un bouton pour pouvoir y assigner la macro que nous allons réaliser pour l'impression. Et on va tout de suite commencer pour l'impression. Alors déjà, je vous invite à sélectionner votre plage comme ça, et puis à voir entre ici et ici les sélections. Donc là, on est sur une cellule A1, donc je vais la colorier pour visualiser ma formation. Donc une cellule A1, ensuite sur la cellule M19. Voilà. Donc on sait que de là jusqu'à là, c'est la cellule que nous devrons indiquer à la macro. Donc A1, M19. Il faudra bien s'en souvenir. Passons ensuite au codage. Donc visualiser le code comme d'habitude, ça on le ferme comme d'habitude. Clic droit, insertion, module, comme d'habitude. Voilà, hop, hop. Ici, on crée une variable, donc sub, on la nomme, impression. Voilà, et c'est là que ça va commencer. Donc là, je vous invite peut-être, c'est comme vous voulez, impression de finance, compta, RH. Voilà. C'est en fait dès lors que vous mettez avant une ligne de texte, la macro considérera ça comme un commentaire interne. Donc c'est ce qui vous permettra de visualiser le codage et à quoi sert cette ligne de code. Voilà. Donc pour commencer, nous allons dire à la macro d'impression sur quelle feuille il doit se baser pour imprimer. Donc là, pour cela, il faut taper worksheet. Worksheet, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, le nom de la feuille qui s'appelle activité, donc le nom de l'onglet, hein, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point parce que nous sommes sur de la configuration, page setup, point print area est égal, et là vous allez sélectionner du coup A1, M19, mais pour cela, il faudra séparer la colonne des lignes avec un signe $. Donc il faudra mettre $ ligne A, enfin colonne A, $1. 2 points pour dire jusqu'à, $ colonne M, $19. Fermez les guillemets. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, il faut dire à l'ordinateur, parce que là, il a juste sélectionné la plage d'impression. Maintenant, il faudra dire à l'ordinateur, vas-y, c'est bon, tu peux lancer l'impression. Donc pour ce faire, il suffit de mettre sheet, donc feuille, ouvrez la parenthèse array, donc A2RAY, ouvrez la parenthèse une seconde fois, activité, oh, j'ai oublié les guillemets, activité entre guillemets, le nom de la feuille entre guillemets, fermez la parenthèse, point, print out. Ça, c'est ce qui vous permettra, juste ces deux lignes-là, vous permettent d'imprimer selon la plage que j'ai indiquée en début de vidéo. Parce qu'on peut faire dans une macro, on peut faire deux impressions séparément.
Donc là, Sheet Array, donc là A1 M19, Sheet Array Printout. Et là, on peut mettre en plus, message box, impression, pour le fun, terminé. Terminé, 64 pour l'information, impression, ok, fermez les guillemets. Et là, on a fini la première partie. Donc là, si j'appuie sur le bouton qui est là, que je n'ai pas encore assigné, ça va m'imprimer ça à ça sur l'imprimante par défaut, tout de suite, sans passer par la boîte de dialogue de configuration imprimante. Donc, on va affecter la macro que nous venons de faire, toujours dans ce classeur et non pas dans tous les classeurs ouverts. Et là, vous cliquez sur imprimer. Ça va ouvrir. Bon là, c'est la boîte de dialogue de PDF puisque là, nous allons imprimer un PDF directement. Et là, on va mettre compta annuel. Voilà, on va mettre ça. Donc là, ça nous met impression terminée. Et là, il y a le PDF qui s'ouvre avec ce que nous venons d'imprimer. Donc, on va passer encore plus subtil. On va faire 2 impressions. Donc, pour ce faire, on va sélectionner une seconde plage d'impression. Donc là, je vais aller jusqu'à là, tiens. Voilà, de là jusqu'à là. Oh, peut-être un peu moins. Je vais supprimer ces 2 lignes qui servent à rien. Supprimer, voilà. De là et jusqu'à là. Et puis on va faire une seconde impression. C'est parti. Donc là, on fait visualiser. Donc impression 1 terminée. Et on va refaire une plage d'impression et une seconde impression. Donc là, la zone d'impression, ça va être A20 jusqu'à M45. Donc je le note parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir. A20, M45. Juste pour mettre en application ce que je viens de faire. Comme ça, on en aura 2. Donc en gros, ça va m'imprimer tout ça. Voilà. Donc c'est reparti pour un tour. Donc là, on peut copier-coller à la limite. Ça ne changera rien. Donc là, sauf que ici, au lieu de mettre A1, on mettra A20. Et ici, M45. Donc on a juste à changer le numéro de la ligne. Et ici, on peut mettre exactement la même chose, impression 2, terminé. Et voilà, c'est terminé pour ça. On va essayer ce petit changement. Donc on refait imprimer. Ça va nous rouvrir la boîte de dialogue compta annuel. Oui. Ça va nous en rouvrir une seconde. Donc là, ça m'a indiqué que la première était bonne. Donc impression 1 terminée. Une fois que j'ai appuyé sur OK, ça va m'imprimer la seconde. Voilà, ça m'imprime la seconde. Et là, on va mettre compta commercial. Voilà. Impression 2 terminée. Et ça m'a imprimé la seconde. Donc là, hop, on va regarder ce que ça nous a donné. Donc compta annuel, ça nous a bien donné ça. Et compta commercial, ça nous a bien donné ça. Donc, si vous avez exactement la même chose que moi, vous avez réussi. Et vous comprenez maintenant le principe de codage pour imprimer une page de sélection. Je vous souhaite une agréable journée. La température extérieure est de 30 degrés. Et ciao!